Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'Aurelium Skills, un plugin Spigot qui transforme Minecraft en un jeu RPG avec des niveaux où l'on peut améliorer nos compétences, comme vous voyez dans cette barre, en minant, en battant des mobs et plus encore. Important, pour commencer, on peut changer la langue, d'accord? Et actuellement, c'est en anglais, d'accord? Mais on peut changer la langue en tapant et escape. On met langue et ici, on pourrait mettre, disons, français, d'accord? Et maintenant, je ne sais pas si tout le jeu sera en français ou juste le plugin. Voyons, Skills, maintenant, ce seulement, le plugin est en français, d'accord? Donc, bon, je vais le remettre en anglais. Ensuite, pour l'obtenir, eh bien, ça dépend d'où vous jouez, mais c'est pour serveur et dépend évidemment du serveur que vous utilisez. Mais normalement, vous l'utiliserez, c'est-à-dire l'obtiendrez pour la version Java 1.21, d'accord? Sauf la dernière version. Et cette version, mets-la simplement dans le dossier plugin de ton serveur, d'accord? Normalement, les serveurs créés avec un logiciel comme Spiga ont déjà ce dossier. Cela dit, comment peut-on utiliser ou ouvrir le menu des compétences dans ce mode? On tape Skills, d'accord? Ça ouvre l'inventaire ou l'interface d'Aurelium Skills, aussi appelé Aura Skills, avec toutes les catégories. On y trouve par exemple l'archerie, qui consiste à tirer sur les mobs. On a combat, d'accord? Combattre les mobs. Se défendre, c'est-à-dire recevoir des dégâts des entités. Creuser, pêcher, miner, couper du bois ou cultiver. On a aussi enchantement, alchimie et agilité, qui s'obtient en se déplaçant et en prenant des dégâts. Franchement, je ne comprends pas bien ce qu'ils entendent par se déplacer. Je me déplace là, et ça ne me donne rien, non? Je ne sais pas si c'est parce que je volais. Peut-être que ça concerne plus les dégâts de chute et tout ça, d'accord? Regarde, voilà, là je l'ai obtenu. C'est aussi, comme vous avez vu, on nous montre comment améliorer chaque compétence, d'accord? Par exemple, pêcher, bouger et subir des dégâts de chute. Et ce sont évidemment mes compétences, d'accord? Et nous pouvons aussi aller dans Stats et voir mes capacités générales. Comme vous voyez, rien n'augmente, d'accord? Mais en théorie, si on monte, par exemple, différents niveaux de compétences, on va débloquer, comme vous voyez, toutes ces aptitudes. Il est écrit Stats améliorées, chance et vie, d'accord? À force de pêcher ou de cueillir, force et endurance, donc plus de résistance. Voilà, ici nous les avons aussi individuellement pour chacune des statistiques. Et c'est à peu près tout. Très bien, expliquons un peu plus en détail la section statistiques, d'accord? On peut l'ouvrir directement avec /stats. Et en gros, dans Aurelium Skills, différentes stats apparaissent comme force, vie et autres. La force augmente les dégâts d'attaque, la vie nous donne plus de cœur, la régénération récupère plus vite la santé et aussi le mana. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici, nous avons maintenant l'interface de mana. Nous avons aussi la chance qui augmente la probabilité d'obtenir du butin plus rare des mobs, de la pêche, etc. Nous avons la sagesse qui augmente le mana maximum et l'expérience gagnée réduit le coût de l'enclume et la robustesse qui réduit les dégâts subis. Nous avons aussi la chance critique et les dégâts critiques, c'est-à-dire combien de dégâts supplémentaires on inflige lors d'un coup critique. Et puis la vitesse, c'est-à-dire à quelle rapidité on va se déplacer en marchant et ainsi de suite. Donc le mana, d'accord? Il sert pour les compétences, d'accord? Comme vous voyez ici, on peut obtenir des skills, d'accord? Ici, par exemple, on aurait... Bon, il sert pour des capacités comme le tricapitateur, d'accord? Pour le forage, un mineur rapide pour le minage et un hameçon tranchant, d'accord? Très bien. Comment augmenter le minage et voir les récompenses dans Aurelium Skills? Donc, la compétence minage d'Aurelium s'améliore en minant pierres et minéraux, d'accord? Si je vais ici et mine un minéral, je gagne 3,5 points. Et si je commence à miner de la pierre, comme vous voyez, ça augmente, d'accord? Ton niveau et progression, OK, vont nous aider à passer au niveau suivant. Il y a différentes compétences dans l'exploitation minière. La première est Lucky Miner qui donne 10% de chance d'obtenir des drops doubles de minéraux. Le Miner qui nous donne 10% d'expérience en plus en minant. Pickmaster qui fait 3% de dégâts en plus avec une pioche, voilà. On a Stamina qui donne 1% de durabilité en plus avec une pioche. Et Ardent Armor qui donne 3% de chance d'éviter les dégâts de durabilité sur l'armure. On parle aussi d'un Speed Miner, une capacité active de mana qui applique Hot 10 pendant 5 secondes. Le minage peut atteindre un niveau max élevé, on parle de 97, et les progrès sont visibles pendant ces actions. D'accord? Essayons aussi des choses qui pourraient être intéressantes, comme ça nous donne quelque chose.
Non, mais miner des diamants, oui, non, minerai de diamants. Je me demande si le minerai de diamants nous donne... Oh, ça ne me donne rien. Non. Non, non. Je ne sais pas si c'est parce que je le place avec le... Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai placé moi-même. Ah! Le mode détecte si je l'ai placé. Waouh, ça me semble vraiment dingue. Ok, et si je fais un fil, il va le remarquer aussi? Voyons voir. Boum. Non, ça ne le compte pas. Bon, on le voit bien là. Si j'avais ça, on pourrait monter de niveau super vite, franchement. De plus, là, comme vous voyez, ici, on nous dit que notre robustesse est améliorée. On gagne 5 en minage, 10% d'XP en plus, Pickmaster, OK? Et tout ça, ce sont des choses qu'on nous donne, d'accord? Oups, non, ça, OK. Là, on gagne plus 1 en robustesse, 3% de chance d'éviter l'usure de l'armure. On obtient Speed Mine qui donne hâte 10 pendant 10 secondes. Clic droit avec la pioche pour l'activer, OK? Voilà, je l'ai activé. Bien sûr, la A10 ne se remarque pas car je suis en mode triche, mais bon. Regardez, là, ils augmentent le niveau des compétences. D'accord? Marcher donne 20 d'expérience au lieu de 10. Au lieu de faire 3% de dégâts en plus, on fait 5% de dégâts en plus. OK? On le voit bien, non? Regarde, la compétence chance garantie, 2 points de robustesse quand on tient une pioche. Ils augmentent le Keyminer du niveau 2 au niveau 3. OK? Évidemment, j'exploite ça facilement, mais pour vous, ce sera plus difficile de progresser. OK? Speedmine passe du niveau 1 au niveau 2, nous donne Hot. OK? Je ne connais pas cette compétence non listée, vous voyez? Là, clic droit m'indique qu'il y a un temps de recharge. Tout ça, c'est ce qu'on peut améliorer, OK? Simplement en minant. Hein? Il y a beaucoup d'autres choses encore. Très bien. Comment activer les compétences de mana? Les capacités de mana sont des habiletés qui nécessitent une activation et consomment du mana. Par exemple, le Speed Miner, d'accord? Qu'on obtient quand on progresse en minage. Comme vous voyez, ici, c'est indiqué le mana que j'ai, 12 sur 20, d'accord? Avec une pioche en main, on fait clic droit et on mine un bloc pour activer l'effet. Ici, ça me dit qu'il n'est pas prêt car je l'ai utilisé récemment, d'accord? Mais normalement, ça appliquerait Ast 10 pendant le nombre de secondes où on a la compétence, d'accord? Si je vais dans X Skills, je vais ici à la pioche et je la sélectionne. On voit les compétences et ça m'indique que la capacité de mana, en violet, Speed Mine 2, a une durée et un coût de 32 de mana. Le coût, que je n'ai pas assez de mana, donc je ne pourrai pas l'utiliser, et la durée est de 15 secondes, d'accord? Si on monte de niveau, on nous indique aussi les améliorations, ce qui est bien, d'accord? Ça nous dit aussi que ça donne plus d'expérience. Je découvre tout ça maintenant, franchement, je ne vais pas mentir. D'accord? 0,8, 0,8, et ce qui donne le plus d'expérience serait l'ancien debris. OK? Avec une grande différence, ça nous donne 650, d'accord? Et ici, on a toutes les compétences individuellement si on veut voir les détails. Donc, voilà, clic droit, ça me dit que j'ai amélioré ma pioche et maintenant je devrais avoir Hast. OK? C'est bien. Non, comme je n'ai pas assez de mana, ça dit Not enough mana. 32 semaines requises. Bon, tant pis. Mais ce serait comme ça en utilisant le clic droit. Il y a d'autres compétences actives comme le farming qui restaure les cultures automatiquement pendant 5 secondes. Celle de foraging qui casse instantanément des arbres entiers pendant 5 secondes. Celle de fishing qui fait 0,5 de dégâts à un ennemi ferré avec un clic droit de la canne, etc. Très bien. Comment voyez-vous les sources XP? D'accord. Et c'est que, bon, on peut savoir par exemple, comme vous le savez, si on mine du diamant, ça me donne, regardez, 73,8 pour miner du diamant. Mais comment puis-je savoir ce que la roche va me donner, qui me donne plus 0,3, non? Ou ce que le granit va me donner? Ces choses, comment puis-je les savoir sans prendre le risque de casser des blocs? Eh bien, on a l'option de faire /skill, d'accord? On sélectionne la compétence pour laquelle on veut gagner de l'expérience, par exemple la pioche, et on va ici aux sources XP, d'accord? Et ici on voit, eh bien, le Netherrack 0,1, Dantesita 0,2, d'accord? Ensuite, la pierre et les pavés, 0,2, le granit, 0,2. Bon, comme vous voyez, ça me dit expérience multipliée, 0,26. Ça dit, c'est l'expérience que vous allez recevoir selon les multiplicateurs d'expérience que vous avez, d'accord? Mais bon, Blue Ice 1 avec 3, Nether Quartz 1 avec 8, et on voit que Reinforced Deep Slate, ils vont me donner 125 d'expérience, et avec 650, enfin 500, d'accord? Donc, de cette façon, on peut le voir avec tout. Hein? Si on veut voir l'épée aussi, XP source, d'accord? Je ne sais pas, vaincre le Wither, 7000 d'expérience, d'accord? Vaincre le Warden, 1000 d'expérience, d'accord? Défense, pareil.
recevoir des dégâts de mob, 1 d'expérience, et des dégâts de joueur, 2 d'expérience par mob, d'accord? C'est aussi simple que ça, en réalité, d'accord? Il n'y a pas grand-chose d'autre. En plus, je vous dis que Aurelium Skills évite le problème de placer un bloc et le casser, d'accord? Bon, vous l'avez déjà vu, mais si je prends ce minerai avec Silk Touch, je le casse et le replace, ce minerai ne fonctionne plus, d'accord? Pour que le progrès soit réel et non pas fictif, en plaçant et cassant des blocs. En fait, je vais vous le montrer. Prenons ce gravier, d'accord? Ça m'a donné des points de creusement, je vais le placer et le casser. Et vous voyez qu'il ne me donne plus de points, d'accord? Par contre, si je casse cet autre que je n'avais pas placé, il m'en donne, d'accord? C'est une mécanique très intéressante. Franchement, je ne sais pas comment ils l'ont fait. Je suppose que les blocs placés par le joueur ont un tag spécifique ou quelque chose comme ça, mais c'est fascinant. C'est vrai que pour les mobs, d'accord, tu peux faire des fermes facilement, et pour casser des blocs aussi, tu peux faire une ferme de... Regarde, tu prends un seau d'eau, un seau de lave, tu fais, poum, quelques blocs, allez, on fait comme ça, d'accord? On fait un trou ici et un trou là, on prend la lave, l'eau, et maintenant on a une petite ferme, d'accord? Et ces blocs, ceux que je casse, vont évidemment me donner des ressources, d'accord? Oui, si ça vous semble trop petit, faites-le plus long, d'accord? En laissant toujours le petit trou ici aussi, et sans mettre l'eau par-dessus, merci. Maintenant, on en a le double et ça me donne de l'expérience. Le truc, c'est que le pourcentage est là, 55,56. Alors, soyez un peu créatif, faites des fermes et tout ça, et vous verrez comment tout fonctionne parfaitement. D'accord? Très bien. Comment donner, retirer ou fixer l'expérience dans Aurelium Skills? Aurelium Skills inclut des commandes d'administration pour ajuster la progression. Dans la commande principale, on trouve des options comme /skills XP add. D'accord? Et le nom du joueur, par exemple, le mien, et je veux avoir agilité pour qu'il m'ajoute toute cette expérience et monter du niveau 1 à je ne sais quel niveau. J'ai exagéré, non? Ça va sonner pendant une demi-heure maintenant. Mon Dieu, c'est ce qui arrive quand j'ajoute 100 000 d'expérience, mec. D'accord? Donc maintenant, je peux basiquement sauter. Théoriquement, je peux sauter plus haut. Ah, regarde, seulement niveau 14, et je débloque toutes les compétences. Si on veut ensuite retirer l'expérience, eh bien, au lieu de add, on va écrire remove, d'accord? On met remove et on peut l'enlever, d'accord? Et là, ça nous retire l'expérience. On peut aussi la fixer, d'accord? Au lieu de add, on met set, d'accord? Donc, on fixerait un nom spécifique, d'accord? Ou si on veut, au lieu de le faire par expérience, on met set level agility, niveau 10. Pardon, ok, pardon. Set, voilà, set level, non? Skills, skill, ok, on doit mettre /skills, skill, le voilà. Set level, maintenant, oui. Moi, agility, et je veux être niveau 50, d'accord? Eh bien, je suis niveau 50 en agilité maintenant, d'accord? Je ne sais pas si ça se voit. Je ne comprends pas bien ce qui devrait changer. Bon, je cours un peu plus vite, non? Oui, j'ai cette impression. Voyons si je passe niveau 200, si ça se remarque. Bon, je ne vois rien, je ne vais pas mentir, d'accord? Mais sûrement si je vais dans Skills, ok, je vais ici, Agility, je suis niveau 200. Ah, parce que ça réduit les dégâts de chute. Ah, plus régénération d'effet et un peu plus de vitesse. Bah, ce ne sont pas des changements très marquants, je veux dire. Pas besoin de s'acharner pour ça, car, bon, ça va t'améliorer, mais n'exagérons pas. Voilà ce qu'on a. Très bien, comment peut-on créer des tops et des classements dans le mode Aurelion? Eh bien, pour faire des classements, ce qu'on ferait serait skills. Ce qu'on écrirait maintenant serait top, et ici, on mettrait la compétence, d'accord? Par exemple, agilité. Et maintenant, il me montre le classement des joueurs les plus agiles. Dans ce cas, c'est moi, mais je suis seul. Je suis sur un serveur Aternos, mais je suis tout seul. D'accord? Donc, de cette façon, on peut aussi voir les tops. C'est important aussi que si on va dans Skills, si je vais dans mes skills ou je ne me rappelle plus de stats, ou je vais à une compétence spécifique, comment c'était Your Skill Ranking. Voilà, d'accord? Et là, j'apparais numéro 1, d'accord? Je peux voir ma position dans chaque classement, d'accord? Your Skill Ranking, donc numéro 1, d'accord? Malheureusement, je suis seul. Je suis seul, messieurs, d'accord? Donc, non, je ne peux pas voir personne d'autre et je serai toujours premier, ce que c'est d'être si bon. Voilà, j'y suis habitué. Non, mais blagues à part, c'est comme ça qu'on peut le voir si on joue en multijoueur et qu'on aime rivaliser un peu au niveau des stats, ce qui ne signifie pas du tout qu'on est le meilleur joueur, juste qu'on a plus farmé cette ressource, d'accord? Mais bon. Comment créer des objets avec des stats dans Minecraft avec Aurelium Skills, d'accord? Aurelium Skills permet de créer des objets personnalisés avec des stats temporaires quand le joueur les tient, d'accord?
Par exemple, prenons une pioche, d'accord? Et exécutons la commande /skills, item modifié, puis ajouter, d'accord? Pour ajouter une stat. Donc, on veut ajouter, par exemple, speed, d'accord? Et maintenant, on met la quantité, par exemple, 100, d'accord? Et maintenant, si je mets le curseur, vous voyez, ça indique que speed existe déjà, d'accord? Donc, si j'enlève la pioche, ça ne marche plus, mais si je la tiens en main, j'obtiens la stat de speed. Alors, si je mets add true, ça signifie que ça va s'afficher, d'accord? Mais si je mets add false, je crois que ça ne s'affichera simplement pas, d'accord? Bon, pour supprimer le modificateur, d'accord? Tu utilises skills item modifié et simplement remove, d'accord? Voyons, remove all, voilà, d'accord? Et tu enlèves celui-ci et tous les autres. Ça m'apparaît toujours, mais bon, remove all ou faire remove et qu'avions-nous mis? Speed false true et voilà, il me l'a enlevé, d'accord? Que ça. Très bien, comment configurer la barre d'action et la barre box, d'accord? Comme vous pouvez le voir ici, la barre d'action apparaît et dans le fichier de configuration d'Aurelium Skills, il y a plusieurs options pour afficher les informations d'expérience. La barre d'action peut afficher l'expérience gagnée lors des actions, d'accord? On voit comment désactiver le texte d'expérience dans la barre d'action pour la rendre plus propre, par exemple en affichant la vie de mana sans l'expérience au-dessus, d'accord? Et la barre box que nous voyons peut être utilisée pour montrer la progression d'expérience avec une barre plus visible. De plus, la barre box peut fonctionner en mode multi, c'est-à-dire afficher plusieurs barres pour différentes activités, ou en mode single qui n'affiche qu'une barre à la fois, d'accord? Tout cela peut être fait dans le dossier de configuration du mode. On peut aussi définir le mana initial dans le fichier de configuration avancée, d'accord? Ou même le désactiver en mettant les coûts de mana à 0, d'accord? On peut aussi activer ou désactiver les chiffres romains, afficher les hologrammes de dégâts ou activer les affichages holographiques. Les mondes et régions qui empêchent de gagner de l'expérience en plaçant ou cassant des blocs dans certains mondes avec support pour World of War afin d'éviter les conflits. Nous avons les limites d'équilibre pour changer le niveau maximum de 87 à 50 par exemple et ajuster l'expérience des blocs, actions, etc. Le feedback de montée de niveau, activer le titre et le son, ou définir le type de son et la hauteur qui sera jouée. La sécurité de progression avec sauvegarde auto ou protection contre les crashs du serveur pour ne rien perdre. D'accord? Et avec ça, on peut configurer un peu tout ce plugin. J'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je présente un plugin sur la chaîne, pas pour une raison spéciale, mais parce que j'ai vu que ça intéressait et que certains avaient besoin d'un guide. Donc voilà, si ce contenu vous intéresse, mon cours d'intelligence artificielle est aussi dans la description et on se retrouve dans de futures vidéos. Ciao, ciao!